Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream, j'espère que vous êtes confortablement installés avec le petit café, la petite tisane, la petite bière s'il faut. Alors c'est parti, hein, on va y aller. Avant toute chose, alors vous avez vu comment ça fonctionne le système Premiere, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai filmé la vidéo il y a quelques temps. Là je ne suis pas en train de vous parler en direct, je suis plutôt sur le chat, derrière mon clavier, à regarder comme vous cette vidéo. Et je vais donc pouvoir répondre à vos questions. Ok, alors on joue le jeu, on me pose des questions sur le montage que je suis en train de faire ou sur les étapes que je suis en train de faire. N'en profitez pas pour me poser des questions sur d'autres sujets. Pour ça, il y a la messe, un dimanche sur deux, où là, vous pouvez poser n'importe quelle question. Là, on va se concentrer vraiment sur le montage, ce que je suis en train de faire. Parce que s'il y a beaucoup de questions, ben voilà, j'ai beau avoir 9 doigts, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, et puis ça va être trop compliqué. Okay, à savoir, quand la vidéo sera terminée, alors là, il y en a à peu près pour 50 minutes, je crois. Quand ça sera terminé, la vidéo va devenir une vidéo comme toutes les autres vidéos de ma chaîne. C'est-à-dire que vous pourrez la consulter pendant tout le temps qu'elle sera sur YouTube. Okay, la seule différence, c'est que le chat ne sera plus... vous verrez le chat, les questions que vous allez poser là maintenant, et puis les réponses que je vais apporter. Par contre, dans 4 jours, vous verrez les réponses et les questions sur le chat, mais il y aura, le chat ne sera pas fonctionnel. Okay, voilà. J'ai eu pas mal, 3 ou 4 réflexions sur le son, comme quoi on n'entendait pas bien ma voix, surtout les personnes, je crois, qui écoutent avec un casque, ok, soit disant que sur un casque, le son n'arrive que sur un côté, ok. Je suis en train de régler ça, j'ai commandé un micro-cravate, qui va pas tarder à arriver. Alors je vais avoir quelques réglages à faire, mais ça me semble assez, voilà, j'aurai un petit truc ici, tu vois, comme les présentateurs TV là, et ça captera mieux ma voix, et on entendra normalement beaucoup mieux. Ok, j'ai aussi baissé un peu la musique de fond. Voilà, il faut trouver le juste paramètre pour que tout le monde soit content. Ceux qui regardent sur ordinateur avec les enceintes, ceux qui regardent sur la télé, et ceux qui regardent avec sur leur portable avec un casque, etc. Ok, voilà. Ok, alors pas plus de blablabla, on y va, un petit coup de générique et puis c'est parti. Donc voilà le kit qu'on va monter ensemble. Alors, je vous le rappelle, c'est important, c'est un montage pour débutants. Alors je sais que derrière l'écran, là, il y a pas mal de pros de l'aviation française, plus particulièrement du Mirage 2000C. Voilà, les gars qui connaissent par cœur le matériel, le placement des antennes, des tatati, des tatata. Ok, c'est très bien. Là, c'est un montage débutant. Alors pourquoi je choisis cette maquette ? Déjà parce que, voilà, suivant mon stock, hein. Et puis on va beaucoup réclamer ce montage. Parmi les personnes qui me réclament, c'est beaucoup des débutants. Donc j'imagine qu'ils ne vont pas, comme moi, faire du scratch ou commencer à modifier le truc. Voilà. Donc c'est vraiment un montage débutant. On va faire ça from the box. Alors vous voyez la boîte que j'utilise, c'est Edward O148. C'est une édition où il y a un peu de résine et un peu de photodécoupe, tout ça. Là aussi, c'est fait exprès parce qu'on va voir ensemble les débutants, la résine et puis la photodécoupe. Ok. On va pas, s'il y a des changements, on va dire des choses dans la base Edward qui sont fausses. Par exemple, un exemple tout bête, hein, la perche de ravitaillement qui ne serait pas à la bonne place, c'est pas vrai, elle est à la bonne place, mais imaginons qu'elle ne soit pas à la bonne place, c'est pas grave, moi je le montre comme ça, je le montre comme la notice Edward le conseille. Okay, donc ne me laissez pas de commentaires en disant mais non, le 2000C, l'antenne, machin. C'est vraiment un montage pour les débutants. Okay, donc, soit vous avez la même boîte, soit vous avez un autre appareil, c'est pas très grave. Hein. C'est pour vous montrer les techniques, comment on prépare, comment on monte un truc, comment on prépare son montage, comment on prépare sa peinture, comment on prépare sa documentation, etc., etc. Et puis après, comment on travaille la photo découpe, la résine, etc. Okay, c'est vraiment fait pour les débutants. Donc là, n'hésitez pas en plus, vous avez le chat là juste à côté, posez les questions, voilà, si il y a un truc que vous ne comprenez pas ou que j'ai mal expliqué. Okay, alors, je vous préviens tout de suite. Le Mirage 2000C Edward, celui-là en tout cas, c'est un moule, c'est basé sur un moule LR de 1991. Donc déjà, LR, tu vois, cling, on peut déjà s'attendre, on va avoir besoin de mastic et d'un peu de patience. Mais là aussi, c'est pas mal pour les débutants.
l'utilisation du mastic, etc. Regraver un tout petit peu s'il y a besoin, tu vois, les lignes de structure, etc. Pour les débutants, déjà, c'est pas mal. Le but, alors on va pas faire celui-ci parce que j'aime pas, hein, le look là, tigre, machin. On va faire un 2000C Île-de-France. Vous savez, la camo classique, la gris et bleu. Ok, je trouve ça vraiment plus sympa que, enfin, celle-ci en tout cas, du Tom Brady, je l'aime pas du tout, le Tigarmit. Ok, alors, on ouvre la boîte. On met ça de côté, on va brièvement, même si je l'avais déjà fait la notice. Alors la seule ajout supplémentaire, alors déjà c'est une petite figurine que m'avait envoyé mon ami Alpine Mike, que vous connaissez tous sur le forum ou sur Discord. Voilà, donc petit pilote français, tu vois, French pilote moderne, 1,48. Donc on pourra le mettre en place, tu vois. Moi en tout cas je le mettrai en place, mais je vous expliquerai aussi pour les débutants comment mettre en place la photo découpe, tu vois, les petites bretelles qui sont juste ici là, ok. Et puis j'expliquerai, enfin aussi pour les plus débutants, il y a des décals, vous pouvez mettre un décal aussi si vous voulez, on va vraiment tout voir ensemble, hein. Ok. Donc ça, et puis voilà, j'avais acheté un petit tube Pitot, j'avais trouvé ça à 2 €, le petit tube Pitot du Mirage 2000C en métal, tu vois, c'est le petit tube qui va au bout là, voilà. C'est les deux seuls ajouts personnels que j'ai fait, donc vous n'avez pas besoin. Tout le reste dans la boîte, c'est fourni par Edward, quoi, okay. Donc il y a un bidon en résine là qu'on va mettre évidemment. Il y a le petit siège en résine qui est tombé du. Hop, qu'on va délicatement remettre là-dedans. On va le protéger quand même, la fragile c'est fragile. Ok, alors première chose, je le dis toujours, on prend les parties transparentes. Hop, il y a une cuillère qui est partie. Ok, et on va la protéger. Donc soit vous avez une petite boîte, vous la mettez dedans, soit on prend, tu vois, un sopalin comme ça là, on fait un espèce de petit portefeuille, tu vois, hop, 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 tac, 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 voilà, tu vois, on protège ça dans un coin, il ne faut vraiment pas abîmer. Le nombre de fois où on pète la verrière parce qu'on l'a posée, etc., puis qu'après on va demander sur le forum comment je fais pour avoir une verrière, protégez bien, voilà. Bon, ça aussi on va mettre ça de côté, ok, la résine de côté, on va attaquer la notice. Alors en règle générale, je dis bien en règle générale, mais là ça va être le cas. Alors la notice, voilà, elle est un peu, on va faire celui-ci, hein. Je vous le montre tout de suite, on va faire celui-ci, voilà. Classique. Île-de-France, parce que j'habite en Île-de-France. Enfin là, c'est celui qui est basé sur la base aérienne 115 à Orange, mais voilà, c'est le EC 0205 Île-de-France. Okay, et je trouve qu'il a vraiment une belle gueule. Voilà aussi, on ne va pas employer d'MRP ou de peinture Mission Model, on va utiliser de la Obicolor, ce qui est proposé par la notice, hein. Vous avez tous les codes ici en bas. Okay, donc on va faire ça dans le classique. Okay, puis on va faire un jus, évidemment, pour marquer les lignes de structure. On va faire peut-être une petite trace ou deux, tu vois, d'écoulement, machin, mais rien d'extraordinaire, c'est vraiment pour les débutants. Okay, ce que je veux, c'est que si vous avez le même modèle ou une autre boîte, mais enfin le Mirage 2000C, parce que Edward a fourni pas mal de versions, hein, dans le 2000C, dans le D aussi, enfin dans d'autres Mirages, tu vois. Voilà. Donc même si vous avez un autre modèle, qu'à la fin vous ayez un modèle, voilà, exact par rapport à la notice, etc., et que vous soyez content de votre modèle. C'est ça le but. Okay, voilà. Donc on va faire celui-ci, très bien. Ceci étant dit, alors vous voyez, il y a pas mal de décals à poser, hein. Ça c'est les décals qui sont posés sur toutes les versions. Okay, donc il y en a quand même pas mal à mettre, hein. Ok, alors la notice, Edward. Donc là, des pièces, en bleu, les pièces qu'on ne va pas utiliser. Ok. Et puis voilà, on commence par le siège. Ok. Donc le siège en résine. Ok. Donc on va voir ça ensemble. Comment, enfin, là c'est de la cyano, hein, donc il vous faut de la cyano pour cette première étape. Ok. Évidemment le matériel de base de maquettiste, hein, un petit cutter, une petite pince, une petite lime, etc. De la colle extra fluide, un peu de cyano. Un peu de patience et de bonne humeur, et puis vous allez voir que ça va se faire tout seul. Okay, donc on commence par le siège, ensuite on attaquera le cockpit, là aussi il y a de la résine, là encore le cockpit sur les planches de bord sur le côté, vous voyez, mais là encore on va vérifier ensemble que la photo découpe c'est un vrai ajout par rapport à la photo, au moulage, enfin à la moulure qu'il y a du kit original, parce que quelquefois, enfin l'APE, moi ce que je regrette beaucoup sur la photo découpe, c'est que c'est très plat, évidemment. Donc représenter des boutons qui sont en relief, tout ça, par une image plate, quelquefois c'est pas terrible.
Donc quelquefois, moi je préfère, tu vois, ne pas effacer, ne pas enlever ce qui a été fait dans la moulure, et puis ne pas utiliser la PE, quoi. Voilà, et puis peindre à la main, des fois c'est plus sympa. Ok. Donc allez, on ouvre la boîte, on regarde les grappes, on regarde comment c'est fait. Alors, première chose à faire, on va détacher le siège en résine de sa grappe. Vous voyez, de son petit bloc, parce qu'il y a deux autres petites pièces en résine là, sur la même grappe. Donc on regarde comment c'est placé. Ok, alors vous voyez les deux arêtes devant là, elles sont plus fines. Donc on donne un petit coup de scie ici, un petit coup de scie ici aussi. Voilà. Comme ça il suffit juste de couper là, juste en dessous. Ok. Donc là c'est pas une grosse découpe. Donc il ne va pas y avoir énormément de poussière, etc., etc. Pas la peine de mettre un masque. En plus, moi, il faut que je vous parle en même temps. Donc c'est compliqué. Par contre, si vous avez après des fois des pièces en résine où il faut poncer, où il faut une grande coupure, enfin tu vois, avec beaucoup de poussière qui peut voler, il faut vous protéger les poumons. Ok. Voilà. Tout à l'heure, quand on va poncer, on mettra le masque. Hein. Là, pour l'instant, on va juste détacher là. Donc on coupe ici au ras. Ok. Voilà, une petite scie, on y va tout doucement. Zo. Ok. Donc ça c'est deux petites pièces, on les met de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Donc vous voyez, ça fait un peu de poussière, regardez sur le. Vous voyez. Et il y a de la poussière qui s'est. Voilà. Donc il faut éviter. Là maintenant on va poncer. Là on va mettre un masque par contre. Hein. Je vais enlever mon. On va prendre la poussière, poubelle. Voilà. Un petit là. Donc voilà le petit siège. Donc vous voyez ici. Il y avait une petite marge de sécurité quand même, pour couper. Hein. Donc maintenant on va le poncer. Ok, donc là j'enlève ça. On va trouver... Où est-ce que je l'ai mis? Quelque part. Voilà, cette surface-là, ça me semble bien. Tu vois, c'est une petite toile avec un grain, tu vois, on va le passer comme ça, on va le frotter bien droit pour éviter de... Donc là, je vais sortir mon masque. Et on y va, on ponce. Alors, un mouvement bien droit comme ça. Hein. Voilà, alors je vais pas enlever mon masque, parce que c'est là, je sais même pas si vous m'entendez en fait. Hein. Voilà, tu vois, on va nettoyer comme ça, là ça y est, c'est bien droit le dessous, ok. Et après il faut dégommer tout ça, alors, vous en avez plein, évidemment, à enlever sur la clim. Après ça vaut le coup après de la passer à la flotte, quand tout le travail de résine est fait. Ok. Voilà. Pas de flotte parce que ça va. Enlever la base des molécules, voilà. Voilà, pas très agréable ni très pratique le masque, mais faut faire attention. Voilà, donc là vous avez le petit siège. Alors on va ressortir, je vais montrer sur la notice ce qu'on va faire. Vous voyez, il y a des pièces ici. Alors, je regarde si vous voyez bien. Il y a des tas de pièces sur la PE26 ici, la PE32.
PE4, PE3, PE31, ce sont et PE1 et PE2, ce sont des petites pièces en photodécoupe qui sont déjà pré-peintes. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont en peinture, ils ont déjà les couleurs dessus. Okay, donc il faut d'abord peindre le siège. Okay, donc il y a la partie en H335, c'est de la couleur, alors je l'ai mis quelque part, mon H335, il doit être là, H335, voilà. Il y a une petite partie ici en H12, c'est du noir, mat. Ok, donc j'ai pris un peu de noir mat. Bon là, c'est pas la peine d'avoir spécialement du hobby Mister Color, hein, si vous avez du Tamiya ou autre chose, peu importe. Et il y a une petite partie ici, le coussin, qui est en olive drab. Donc ça, je vais le faire en pinceau de toute façon. Donc j'ai de l'olive drab ici, vous voyez. 889 pinceau gus en Valero. Ok. Donc au pinceau, donc on va d'abord faire ça. Ok. Et puis une fois que ça sera peint, on va passer un coup de vernis, on va passer un coup de jus. Ok. Et une fois que ça sera fait, là on pourra coller les pièces en photodécoupe sur le siège. Voilà, je vous montrerai une petite technique pour mettre vraiment des petits points de colle minimum, pour pas que ça se voit. Okay, et le siège sera après, hein, vous voyez, il n'y a pas autre chose à faire, hein, tu vois, il y a trois étapes, tu vois, bon. S'il n'y a pas le siège en résine, vous verrez que dans les étapes, dans les cockpits classiques, c'est des sièges à assembler. Donc il y a un montant ici, un montant là. Généralement, c'est en 2, 3, 4, 5, 6 pièces des fois. Bon, là, ça va beaucoup plus vite parce que le siège est déjà voilà, il est prêt. Hein, tu vois. Il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Hein. Donc on va d'abord enlever, vous voyez là, la petite trace ici. Est-ce qu'on le voit bien sur la notice? Yes. Ça veut dire qu'il faut enlever ces deux parties-là. Tu vois, les parties qui sont rouges. Donc je l'ai déjà fait ici, de l'autre côté. Ok. Pour enlever, c'est très simple. On prend un petit cutter. Ok. Donc là, moi, je vais remettre les lunettes loupe. Tu vois. Et on enlève tout doucement. Alors ça part très très bien. Hein. Tu vois, regarde. Hop. On y va mollo avec une lame qui coupe bien. On fait attention à ses petits doigts. Voilà. Et ça va vraiment rapidement. Ok. On enlève aussi ce qui est en dessous là. Voilà. Oui, donc ça c'est vraiment pas un souci. Après une petite lime métal, ok. Puis là c'est la lime Tamiya qui est vraiment top là. Voilà. Donc là il y a deux parties en photodécoupe à coller. Et on peut le coller avant peinture, c'est les parties PE30, PE29, PE18, PE17. De chaque côté là, de la tête du siège. Okay, et celles-là, elles sont en photodécoupe naturelle, donc on va devoir peindre dessus. Donc on peut les coller maintenant. Alors toujours, évidemment, la colle cyano hein, pour coller la photodécoupe. Quelquefois, on peut utiliser un peu de vernis, ou un peu. Quand c'est vraiment qu'on ajoute sur un cockpit, tu vois, où il ne va pas avoir de tension, rien du tout, où on ne va pas y mettre les doigts dans le fond d'un cockpit. Des fois je colle avec un peu de vernis. Là il y a la tête du siège, on va le placer après, parce qu'on ne va pas le mettre tout de suite dans le cockpit, on va le placer, on risque de toucher, donc je ne vais pas tenter au vernis, on va tout faire à la cyano. Ok. Allez, je sors la cyano et puis je vous explique la petite technique pour faire ça bien. Ok les gars, alors le matériel. Alors, pour la colle cyano, deux types de colle cyano. Il y a la colle cyano classique à prise rapide. Vous savez, très liquide, vous posez dessus, vous faites attention, c'est ce qui colle généralement bien les doigts. Faites bien attention quand vous l'appliquez, ok. Et puis vous avez une colle, celle-ci, j'aime bien. Alors c'est deux colles 21, moi j'utilise beaucoup cette gamme, tu vois. Donc celle-ci, la colle liquide, celle-ci, elle est aussi liquide, vous allez le voir, mais elle sèche, elle prend un peu plus de temps pour sécher, ce qui est idéal pour, si vous placez mal la pièce, etc., vous avez quelques 5, 6, 7, 10 secondes pour bouger la pièce et bien la mettre en place. Avant que le collage définitif prenne et voilà. Donc moi j'utilise beaucoup celle-ci quand je fais des petites pièces. Ok. J'utilise moi une plaque de verre. Donc ça c'est une plaque de verre d'un cadre. J'avais utilisé parce que les bords sont pas coupants, ça a été poli. Donc c'est impeccable. Alors après vous pouvez utiliser pour placer la colle. Il faut quelque chose de très fin. Donc soit vous montez une aiguille sur un petit manche comme ça, vous savez, une aiguille à coudre, quelque chose comme ça. Au pire, un petit cure-dent. Je fais ça pendant des années, hein, c'est pour ça que je vous montre. Un petit cure-dent, et puis vous taillez bien la pointe, là, pour qu'elle soit vraiment pointue. Oups. Voilà, une fois qu'elle est bien pointue, vous pouvez l'utiliser pour une séance de collage cyano, et puis quand
quand la séance est terminée, vous balancez le tournant et puis on n'en parle plus. Ok. Il existe aussi ce petit type d'outil. Alors ça, c'est un collègue du forum. Alors, hop, voilà. C'est RB Production qui fait ça. Tu vois, alors dans un sachet, il y en a plusieurs, j'imagine, mais mon pote du forum, là, il m'en a envoyé un pour que je puisse tester. Donc c'est une petite lame, tu vois, style photodécoupe, assez souple. Et au bout, très très fin, il y a une fine fourche. Mais vraiment très 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 fine. Tu vois. Et quand tu trempes dans la colle cyano, alors peu importe laquelle, hein, c'est le séchage lent ou le séchage normal, et ben la petite fourche, elle emprisonne cette petite portion de colle, tu vois. Tu le poses sur ta maquette, tu poses ta pièce, et puis voilà. Ok. Alors je vais vous montrer, je vais en profiter, parce que vous voyez, là je l'ai utilisé, alors je ne sais pas si on va bien le voir, mais à force de mettre de la cyano dans la petite fourche, la petite fourche elle est complètement bouchée, évidemment, parce que la colle sèche après. Okay. Donc ça, il y a une petite technique que je vais vous montrer, ça pourra vous être utile. Mais comme d'habitude, bien sûr, j'aurais dû préparer, quoique j'ai jamais mon matériel très très loin, mais enfin. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra frontale, pardon. Donc une petite bougie, ok, des allumettes ou un briquet. Ok, alors on allume une petite bougie. Voilà. Alors je garde les petits trucs, ça pourra m'être utile dans un diorama ou quelque chose, vous voyez. Zo, ok. Et après on passe la petite fourche sur la flamme. Voilà. Donc il y a un petit bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. La cyano qui crame. Voilà, on va bien tout le long, ouais, ça va très très vite. Hein. Voilà. Parfait, on range ça dans un coin. On frotte un peu avec un sopalin pour enlever la suie qui s'est formée. Voilà. Et là, vous faites ça de temps en temps et hop, le truc redevient tout neuf. Okay. Vous voyez la petite fourche là? Je ne sais pas si on va bien la voir à l'écran. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un outil, c'est nickel pour passer la colle cyano. Hein. Mais sinon, bon, il y a d'autres techniques que je vous ai expliquées. Donc là, on va coller les pièces PE30 et PE18. Alors, voilà la photo découpe. Une planche, il faut faire attention parce que c'est assez fragile, évidemment. C'est une feuille, hein. Si vous la tordez dans tous les sens, c'est foutu. Donc quand vous découpez une grande pièce comme celle-ci, quand j'en aurai besoin pour faire la tuyère, c'est le rebord de la tuyère, ça. Il ne faut pas la couper directement là-dessus. Parce que ça, mine de rien, c'est pas... Tu vois, c'est une planche de découpe, c'est quand même mou en dessous. Donc si vous la découpez là, elle va se plier, elle va se tordre. Donc là, il vous faut une surface vraiment dure. Alors, style un carrelage, un bout de carrelage, tu vois, une petite dalle de carrelage, petite chose comme ça, je dois avoir ça, ou une plaque comme ça, si vous en avez une deuxième, tu vois, c'est beaucoup plus dur. Tu vois. Mais pour des tout petites pièces, c'est pas la peine. Donc là, c'est pas la peine de sortir le carrelage. Donc je vais couper le PE30. Donc on la cherche sur la pochette, évidemment. Alors PE30, elle est ici. Donc on essaie de couper à ras. Parce que comme les grappes en plastique, elles sont tenues par des petits... Voilà, donc là j'ai la PE30 qui est ici, voilà, et ensuite il me faut la PE18 qui doit être juste dans le coin, la 16 est là, la 18 doit pas être loin, voilà, la 18 c'est une pinte aussi, j'avais pas vu, tu vois, je pensais que c'était une pinte, c'est une pinte, tu vois, il y a les petits placards là, tu vois, ici. Hop, voilà. Donc ça, pareil, alors on les mettra après peinture. Ok. Donc on n'a qu'une pièce à coller, enfin il y en aura aussi une de l'autre côté, mais on le fera ensemble. Voilà, donc vous mettez un tout petit peu de colle. Mon souci, c'est toujours que vous voyez bien la caméra. Donc là, je vais rapprocher de toute façon, parce que ça va être trop loin. Donc on va essayer de tout mettre dans le champ. Tac, 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 une petite pointe de cyano. Voilà. Dès que vous travaillez précisément, la caméra, c'est toujours un problème. Ok. Alors je vais coincer une pinte, je vais peut-être le prendre directement là-dedans. Il va falloir que je pense en racheter d'ailleurs. Voilà, vous voyez, il y a une goutte de cyano qui s'est. Hop, il y a une goutte de cyano qui s'est posée entre la fourche là. Ok. Alors je la place sur le siège, là encore je ne peux pas le faire bien caméra, mais. Voilà. Ok. On prend la pièce, on regarde bien la façon dont elle est posée, comme ça, très bien.
Bon, on a quelques secondes quand même pour tenir la pièce. Voilà. Et voilà la pièce collée. Ok, là on laisse quelques secondes, ça va coller, tu vois, ça met pas non plus des heures à coller, hein, ça met vraiment, tu vois, au lieu de mettre 5 secondes, ça met 20 secondes. Quoi. Voilà, je repose une goutte ici. Alors bien sûr, il faut la fermer là, les tubes de colle tout de suite, les cyano, et après il faut leur taper le cul comme ça. Voilà, ça permet à la colle qui se trouvera encore éventuellement dans le ici, de redescendre, et puis la prochaine fois vous pourrez l'ouvrir facilement, quoi. Voilà, le bouchon ne va pas coller. Ok, voilà, donc on va couper maintenant la deuxième, qui est la PE29. Et puis ça sera bon pour notre siège, il sera prêt à faire la peinture. Donc des petites pièces comme ça, vous voyez, quand c'est vraiment tout fin, la 29 là, il faut essayer de vraiment couper la main de façon à ne pas avoir à penser après, quoi, tu vois. Voilà. Si c'est une grosse pièce comme celle-ci, tu vois, on le fera ensemble tout à l'heure, je couperai un peu plus large, et après comme c'est des grosses pièces, je peux bien la tenir dans une pince et avec une lame métal enlever les ergots, tu vois. Mais là, comme c'est une petite pièce, il faut vraiment couper, donc il faut une lame neuve. Hein. Tu vois, bon, c'est assez fragile, c'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin, quoi. C'est fait exprès, hein, pour que ça soit assez facile à couper au cutter. Voilà, tu vois, là, pourtant j'ai bien appuyé, mais hop. Voilà, nickel. Ok, puis on va mettre la colle de l'autre côté. Voilà. Donc là, on regarde si ça tient à peu près. Alors, je vais taper un tout petit peu là. Alors, excusez-moi, je sais que je suis hors caméra, mais je fignole un peu parce que même si c'est une maquette que je destine au tuto, si vous voulez, donc elle va quand même être en vitrine après, évidemment, tu vois. Moi, j'essaie toujours de faire ça bien. Hop. Voilà, là, je l'ai mis parfaitement. Ok, alors on va faire l'autre côté. On rebelote la petite fourche. Voilà. Zo, la petite pince. On appuie légèrement. On regarde si c'est symétrique les deux. Yes. Peut-être là on va la baisser un peu. Voilà. Ok. Et là maintenant on va le laisser sécher. Hop, alors on va la mettre sur un petit peu de... Sur un petit support. On va trouver un petit support. Je vais trouver ça vite fait. Et comme on va travailler souvent dessus, ben voilà, j'ai un pot vide là, c'est parfait. Donc, tu vois, un pot vide Tamaya, une pointe de pâte à fixe. Ok. Pour la peinture et tout ça, tu vois, c'est mieux moins on le touche avec la main, mieux c'est. Hein. Ok, voilà. Là, vous avez le petit siège, prêt à mettre un coup d'après, un coup de peinture. Mais justement, pour en revenir à ça, si vous peignez à l'aérographe, évidemment, sortir l'aérographe tous les 5 minutes, vous voyez, là, le sortir pour le siège, et puis après le nettoyer, puis après le sortir pour le tableau de bord, puis après le nettoyer, puis après le sortir pour la baignoire, et le nettoyer. Ça prend du temps, c'est long, l'aérographe, il faut que ça reste un plaisir. Si vous le nettoyez toutes les 2 minutes, c'est galère. Donc, là, on a vu le siège, ce qu'il fallait faire. Là, côté assemblage, c'est terminé. Ok, donc, on le met de côté. Voilà. Une fois la peinture, on mettra les machins et tout ça. Bon. Là, on va faire le tableau de bord de la même façon, c'est-à-dire qu'on va pas coller les pièces pré-peintes, évidemment. On va coller que celles qui peuvent être en peinture. Ok, on va le mettre sur un petit support également. On va faire pareil pour la baignoire. Voilà. Donc, en gros, tout le cockpit. Et après, on attaquera la phase de peinture, l'après en une seule phase, l'après sur le siège, l'après sur le tableau de bord, l'après sur la baignoire. Okay, et après, la phase peinture, pareil, on fait tout en même temps. Comme ça, on a une seule séance peinture, un seul nettoyage d'aérographe. Okay, voilà. Donc là, maintenant, on va préparer le tableau de bord. On va regarder ensemble comment on le prépare, comment la notice le prépare. Alors, nous voilà sur la notice. Ok, voilà ici
préparation du tableau de bord. Alors pour faciliter le travail, on va stabiloter, j'aurais dû le faire aussi pour les sièges, enfin mieux vaut tard que jamais, on va stabiloter les pièces qui doivent être collées après peinture parce qu'elles sont déjà pré-peintes sur la petite planche de photodécoupe. Ok. Donc après vérification, ça a collé après, ça après, la PE5 aussi, la PE28 aussi, et la PE6 aussi. En fait, la seule à coller, c'est la PE34, qui est une pièce de métal brut, on le voit ici. Hein. Ok. Donc tout le reste, ça sera évidemment les deux là, tu vois, ça sera la 28, ça sera collé après peinture. Ok. Alors quand vous voyez comme ça sur les notices Edward, quand c'est en rouge, ça veut dire qu'il faut enlever la pièce. Donc voici la petite pièce. Il faut enlever cette partie rouge là. Ok. Donc c'est cette partie ici. Donc je vais le faire à la pince. Attendez, je me prépare et puis je vais régler la caméra pour que vous voyez ça plutôt bien. Ok. Donc moi, la pince, je pense que ça va aller. Hop. Elle est vraiment top cette pince. Hein. Voilà. Donc là, je passe en dessous, c'est parfait. Alors, lunette loupe. J'espère que vous voyez correctement. Alors, faut pas abîmer la casquette, évidemment. Voilà. Grâce à la pince, ça s'est fait plutôt facilement. Alors, parce que là va se coller une pièce en photodécoupe qui sera un peu plus fine. Voilà. Ok. Donc là, on va pouvoir travailler la partie en photodécoupe, la coller. Alors il y a un petit pliage à faire. Je vais vous montrer ça. Pour le premier pliage, je vais vous montrer ça manuellement, c'est-à-dire avec une petite pince, ok. Puis après, s'il y a un autre pliage tout à l'heure, enfin plus tard pour la tuyère, je vous montrerai ça avec un outil une plieuse à photodécoupe. Comme ça, on verra à peu près toutes les phases, ok. Que c'est évidemment que quand on démarre, voilà, on n'a pas les moyens de s'offrir une plieuse à photodécoupe et enfin tout le matériel qu'il faut. Donc je vais vous montrer ça avec une pince. Alors la découpe est ici, c'est cette pièce-là. On va la découper. Alors bien en ras, hein, évidemment. Voilà. Voilà. On met la pièce de côté. Alors là, bon, déjà il faut bien l'examiner, comprendre comment elle se plie, regarder la notice. Alors vous voyez, généralement il y a des petits traits pour montrer l'endroit où elle se plie. Okay. On va essayer de poncer, d'enlever le reste des petits ergots. Donc là, il faut une petite lime métal. Il faut y aller, vous voyez, tout doucement comme ça. Hein. N'y allez pas comme un fou comme ça, parce que ça sert absolument à rien. Voilà, premier ergot enlevé, et j'ai passé, vous avez vu, 4 coups de lime. Quoi. On regarde s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient gêner. Non, on va quand même passer ici sur la grande tranche. Voilà. Ok. Ok, et ensuite la notice. On va regarder la pièce finale. Ici. Donc ensuite, voilà, il suffit d'avoir un peu de réflexion. Ça évidemment ça se plie ici. Donc on y va très délicatement. Voilà. Premier pliage. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. C'est très très simple. Hein. Voilà la petite boîte. Et cette petite boîte est à coller exactement. Comme ceci. Alors on va
passer un petit coup de lime pour que la surface ici s'assurer qu'elle soit vraiment bien plane. Voilà. On va faire attention ici. Alors après tout ça, on va nettoyer avec un petit coup de colle super glue. Donc, vous voyez, les pièces, elles sont, il y a du flash. Hein. Donc ça, faut l'enlever. Donc le flash, si vous voulez, c'est un petit résidu au moulage. C'est-à-dire qu'au moulage, les moules, le moule par exemple, qui a formé cette pièce, c'est comme une gaufre, hein. Il y a deux plaques en métal, et il y avait un tout petit jour, mais vraiment d'un ou deux microns, le plastique s'est inséré sur la pièce, donc c'est ça qu'on appelle du flash. Et ça, il faut l'enlever. Voilà, vous voyez là, j'enlève, hop, hop, hop. Alors, on peut l'enlever avec ça, après on peut, s'il y a une petite extrémité, on peut utiliser évidemment différents outils. Voilà. Les bords soient nets et précis. Voilà. On va d'abord fixer cette petite... On va encore vérifier là que cette petite pièce s'ajoute bien à plat. On regarde bien sur la notice. Oui, elle doit passer entre les deux. Là. Donc là, elle ne passe pas, il manque quelques millimètres. Enfin, quelques millimètres, non, quelques dixièmes de millimètres. Voilà, on peut poncer un peu légèrement. On réessaye. Encore un tout petit peu. Vous voyez, c'est un jeu de patience, il faut y aller tout doucement, il n'y a pas de souci. Je pense que ça sera bon. Ça ne fait toujours pas, les amis. C'est pas grand chose. Hein. Après, je voudrais que ça tombe, ça passe à ras. Vous voyez, je voudrais pas penser trop et puis. Voilà, elle tombe parfait. On regarde bien ici. On remettra la pièce en forme correctement après. Ce qu'il faut bien s'assurer, c'est que le fond soit collé. Là, le fond est bien plat. Donc là, on va d'abord s'assurer de bien tenir cette pièce, hein, pour qu'elle soit aussi pour la peinture après, etc. Donc on va trouver une petite pince, je cherche ça. Je dois, je crois, en avoir quelques-unes ici, yes. Ça c'est très pratique, c'est les petites pinces crocodile comme ça. Boum, voilà. Ça permettra de ne plus la toucher. On va mettre une pointe de colle cyano. Donc comme tout à l'heure, hein, un séchage lent. Il faut vraiment que j'en recolle. J'en recommande, pardon, cette colle slow dry là. Elle est vraiment top, la colle 21. Alors, on en passe une petite goutte là dans le fond. Voilà. Et puis on va placer cette pièce. Voilà, elle est bien placée. Alors vous voyez, elle est très bien placée. Mais le petit truc là, c'est ouvert en haut. Une partie ici s'est abaissée. C'est pas grave, je vais bien la laisser sécher, qu'elle soit bien collée dans le fond, si vous voulez. Et après, ces parties-là sont mobiles, il suffira de les bouger, de mettre un petit point de colle. Okay. Donc voilà pour le tableau de bord. Donc ça de côté avec le siège, ça passera tout à l'heure à l'après et à la peinture. Ok. Et maintenant la baignoire. Alors la baignoire est ici.
Alors c'est très basique, hein, voilà. Vous voyez, je l'ai dégrappé. Est-ce que vous la voyez bien? Il n'y a pas plus basique que ça. Hein. Ça me fait rappeler les premières maquettes que j'ai eues en 1975, 76. Les petites boîtes Matchbox là, qu'on ouvrait, qu'on achetait ça au marché pour 3-4 francs, je crois. Il n'y a pas plus basique. Voilà, c'est du LR. Bon, ok. Alors on va améliorer, non, on va pas faire de scratch comme je vous ai dit. Je vous conseille une maquette comme ça, il faut faire beaucoup de tests à blanc. C'est-à-dire tests à blanc, des montages à blanc, ça veut dire qu'on regarde si les pièces s'ajustent bien les unes aux autres avant de faire le moindre collage. Ok. Donc le siège en résine est bien parfait, il va se mettre là. Donc ça, le siège en règle générale, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ok, bien droit, yes. Le tableau de bord, il va arriver ici, juste, il faut que le prolongement du tableau de bord soit juste là. Ok. Alors, il y a le petit trou là pour mettre le manche à balai plus tard. Ça, c'est le puits de train. Et en gros, le siège va être posé, alors que je regarde bien le plan pour ne pas dire de bêtises, devant le puits de train. Oui, comme ça, exactement. Voilà, il y a un petit renfort en dessous du... Une petite ligne là, je vous montre ça. Tu vois le petit picot ici, le petit ergot. Le petit ergot, il doit être posé ici au bout, il est fait contre... Voilà. Voilà en gros comment ça va être mis. Ok, avec le manche à balai et le tableau de bord. Voilà, voilà le cockpit du Mirage. Voilà. Et sur les renforts ici du fuselage, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y aura 2 petites pièces en photo découpe, mais encore à mettre après peinture. Donc en fait, on va faire la peinture de toutes ces choses-là. Je vous montre ça, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ok. On va faire la peinture du tableau de bord. Des 2 ici, on va mettre de la peinture sur cette surface-là à peu près. Ok. On va mettre un petit contrepoids ici dans le nez. Ici aussi un peu de peinture, peinture, ok, et ça nous suffira après pour faire l'assemblage. Alors on regarde, j'ai lu sur internet qu'il y avait pas mal de gars qui avaient acheté ce kit, alors soit par le biais d'Edward comme moi, un reboitage, soit le kit original LR, où le fuselage était vrillé. Bon là j'ai regardé, j'ai vérifié, il n'est pas vrillé. Donc est-ce que j'ai eu de la chance, est-ce que c'est juste les... Je sais pas. Il est bien vrillé. Il n'est pas vrillé du tout, pardon. Donc il est bien évident. Tu vois, ça s'assemble plutôt correctement. Bon, il va falloir évidemment le coller et tout. Il y a un peu de flash, mais on verra ça après le corps, hein, je vais vous expliquer. Mais c'est pas du Tamiya, ça c'est évident. Il va falloir ajouter ici notamment des... Tu vois, entre le grand jour ici, il va falloir ajouter des entretoises, à mon avis. Donc il faut faire beaucoup de tests à blanc. Et tout à l'heure, quand on sera au moment où il faut assembler ces 2 pièces, on va aussi dégrapper et assembler l'aile delta pour voir la taille de l'entretoise. Il va falloir régler ça au poil. Tu vois? Parce que, oh, putain, c'est pas facile. C'est vraiment des kits... voilà. Ok. Vous voyez là, l'aile delta va venir se coller là-dessus. S'il y a un petit jour d'1 millimètre entre l'aile delta et ici le fuselage, en mettant une entretoise juste ici, on va écarter un tout petit peu. Une fois que cette partie-là sera bien collée, évidemment, on va coller d'un petit millimètre et ça évite quelquefois d'avoir trop de mastic à mettre, etc. Mais je pense qu'il y aura un peu de mastic à faire. Mais là encore, bah, c'est très bien pour les débutants. On va pouvoir voir ça ensemble. Comment on passe le mastic, combien de temps on attend, le ponçage, etc. Tout ça, c'est pour les débutants, c'est un exercice super. Donc je remets le siège à sa place, je remets le tableau de bord, ouais, ça va nickel, à sa place, ok. Là, en termes de préparation sur cette pièce, 0. Voilà. Juste la dégrapper, parce qu'on va la mettre en peinture, parce que les 2 petites planches en photodécoupe, une ici, qui représentent les consoles latérales, elles sont en photodécoupe pré-peintes, donc on les mettra en dernier. Ok, il y a aussi la petite manette des gaz qui va être là sur le côté. Enfin bref, plusieurs pièces en photodécoupe, mais qui sont pré-peintes. Donc il n'y a aucun boulot là-dessus. On va coller par contre le manche à balai. Ok, bon, alors rien de spécial. Et le petit trou, hein, vous ne pouvez pas vous tromper.
ok, et on va mettre tout ça en peinture. Okay. Donc je prépare la peinture, et puis on va parler un peu peinture après. Je prépare tout ça. Alors voilà mes amis, on arrive à la fin de cette première vidéo. Tout ce qui est montage et collage, c'est fait. Alors voilà ce qu'on va faire la prochaine fois. La peinture, l'après d'abord, et ensuite la peinture. Ok. Donc je vous conseille pour la prochaine vidéo d'avoir une de ces petites bouteilles là. Tu vois, c'est le AK Primeur Microfilaire, AK 758. Un petit aérographe, même chinois, pas cher, un petit aérographe avec le compresseur. Et puis la peinture nécessaire. Alors tout est inscrit dans les notices, hein. Ok, mais je vais quand même vous le répéter. Pour le siège, c'est le 335. Donc il est là. Voilà, c'est le Medium Sea Grey. Ok. Pour tout le reste du cockpit, la baignoire et puis les consoles latérales, c'est un gris un peu plus foncé. C'est H301. Ok. Un peu de noir également ici. Un peu de kaki. Ok. Le gris un peu plus foncé, je l'ai là quelque part. Je ne sais plus où il est. Peut-être celui-ci qu'on va assombrir un tout petit peu, parce que j'ai plus de H301, donc je prends le H307 qui est un peu plus clair, mais je vais y mettre une petite pointe de noir, et puis ça fera l'affaire. Ok, voilà. Donc, peinture à l'aérographe pour ces trois-là, ça au pinceau, plus d'autres petites touches au pinceau, on va voir après ce qu'il faut faire, notamment le petit manche à balai, évidemment. Voilà, donc ça sera dans le cadre de notre prochaine vidéo, comme ça vous avez le temps de vous préparer, puis ça sera une séance peinture, donc on va tout mettre en peinture dans la prochaine vidéo. Et puis on va commencer à discuter de l'assemblage, vérification de ça, l'assemblage, comment on va faire coller les deux demi-fuselages pour que ça soit parfait. Ok, voilà. Alors la petite pièce qu'on n'a pas montée ensemble parce que j'avais fait le petit rush vidéo et puis je l'ai perdu, donc bon, ça peut arriver. Cette pièce là, c'est pas grand chose, c'est la pièce 2. Ok, et sur la pièce 2, voilà, il y a juste deux petites choses à découper. C'est écrit bien correctement sur la notice, tu vois, et puis mettre deux petites grilles là. Voilà, c'est la partie qui va derrière le siège du pilote. Hein. Ok, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu les amis, vous avez appris quelques petits trucs. Ok, on améliorera ça encore la prochaine vidéo. Question que ça soit, que tout le monde y trouve son compte, quoi, surtout vous les débutants. Hein. Alors n'hésitez pas, ceux qui n'ont pas pu, qui regardent cette vidéo mais que le chat n'est plus fonctionnel, parce que vous avez raté la première diffusion. N'hésitez pas à poser vos questions quand même en dessous. Voilà. Regardez bien la vidéo s'il n'y a pas, la question n'a pas été posée, la réponse n'a pas été donnée. Ok, si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à la poser en dessous de cette vidéo et puis je répondrai dès que je peux. Ok, voilà. Merci encore à vous, merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent vendredi soir, une bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. À plus, ciao.